permet à ce que nous puissions voir ce petit thème. Amen. Amen. Et notre petit thème de ce soir, c'est les ennemis de l'amour. Les ennemis de l'amour. D'abord, nous allons parler de l'amour. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 12, versets 30 à 31. Marc, chapitre 12, versets 30 à 31, il est écrit, il dit, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur dit dans sa parole, comme nous tous, nous le savons. Le Seigneur demande à ce qu'on l'aime. L'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur. On doit l'aimer de tout notre cœur. D'abord, il parle du cœur. Alléluia. Parce que c'est du cœur que beaucoup de choses se passent. Amen. On doit aimer le Seigneur d'un cœur sincère. Alléluia. Comment est-ce qu'on doit aimer le Seigneur? Amen. On peut le dire souvent, j'aime le Seigneur. Mais est-ce que l'œuvre de Dieu te tient à cœur? Est-ce que l'œuvre de Dieu auquel le Seigneur t'a appelé, est-ce que ça te tient à cœur? Lorsqu'on parle des programmes, on dit voici ce qu'on doit faire pour le Seigneur. Est-ce que ça tient vraiment à ton cœur? Alléluia. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec amour? Amen. Alléluia. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Le Seigneur va nous dire que si nous en tant que ses enfants, on dit on l'aime, on doit aussi garder ses commandements. Donc l'amour, aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est de garder les commandements et les instructions du Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. On doit aimer le Seigneur de tout notre cœur. Parce que si on dit on aime le Seigneur et que l'œuvre de Dieu, on ne se donne pas à fond, et que l'œuvre de Dieu, on fait ce qu'on veut, c'est qu'on n'aime pas encore le Seigneur. Alléluia. Ou quand la parole est donnée, on choisit ce qui est bon, et puis l'autre, on laisse. Alléluia. Amen. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est de se donner, comme je l'ai dit, à fond. Dans tout ce que le Seigneur va dire. Quel que soit ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, tu dois le faire de tout ton cœur. Amen. Car c'est en cela que tu seras récompensé. Alléluia. C'est en cela que tu seras récompensé. Mais si tu dis que tu aimes le Seigneur, et que lorsque le Seigneur te confie certaines tâches dans son église, tu fais avec négligence, ou bien tu fais d'après toi à peu près. Alléluia. Tu ne te donnes pas comme il se doit. Bien aimé, tu ne manifestes pas ton amour pour le Seigneur. Ton amour pour le Seigneur n'est pas complet. Amen. Ce n'est pas parfait. Il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée. Amen. Tes pensées doivent être sur le Seigneur de Dieu. Tes pensées doivent être sur le Seigneur. Comment faire pour que l'œuvre de Dieu prospère? Alléluia. Comment faire pour que ce que le Seigneur t'a confié puisse avancer? Alléluia. Amen. Comment faire pour que ce que le Seigneur t'a donné comme poste fait pour évoluer? Amen. Pour que la maison de Dieu où
ce que le Seigneur t'a confié soit un avantage pour d'autres personnes. Amen. Alléluia. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Alléluia. On doit aussi aimer le Seigneur, donner notre force au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc les ennemis de l'amour. Dans l'assemblée, le diable sait que si nous on aime le Seigneur, il ne pourra pas faire quelque chose. Alléluia. Amen. Il sait que si nous on est unis, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Parce que l'amour est une âme puissante. Alléluia. C'est par l'amour que les apôtres ont fait l'œuvre et ont gagné plusieurs âmes. Alléluia. Donc nous aussi, on doit avoir cet amour. Amen. Amen. On doit avoir cet amour et la manifester envers nos frères et sœurs. Alléluia. On doit manifester cela. Si nous avons l'amour, comme le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24, le déclare, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24. Corinthiens chapitre 10 verset 24, il est écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alléluia. Donc l'amour du Seigneur en nous ne doit pas nous pousser à chercher nous-mêmes notre propre intérêt. Alléluia. Amen. L'amour de Jésus ne doit pas nous pousser à chercher nous-mêmes notre propre intérêt. C'est-à-dire si nous, ça va chez nous, le reste, on s'en fout. Alléluia. Amen. Mais on doit aussi chercher l'intérêt des autres. On doit aussi satisfaire l'intérêt des autres. Parce que c'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. On doit satisfaire les intérêts des autres. Pour que le Seigneur soit glorifié. Parce que nous sommes la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes la gloire du Seigneur Jésus. Et si nous ne manifestons pas cela, la gloire de Dieu ne sera pas parfaite en nous. Alléluia. La gloire de Dieu ne sera pas parfaite en nous. Amen. Donc, quand nous avons l'amour du Seigneur, on ne doit pas porter des jugements sur les autres. Alléluia. On ne doit pas juger les autres personnes. Même s'ils sont comment. Alléluia. Même si on dit que c'est le plus grand péché du monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas le juger. Alléluia. Celui qui aime ne juge pas. Parce que le Seigneur ne nous a pas jugés. On avait chacun de nous notre vie, nos comportements. Malgré qu'on le sommes dans la parole, dans la sainte doctrine, chacun de nous a ses caractères. Et le Seigneur ne juge personne. Amen. Amen. Et il nous aide à travailler nos vies. Amen. Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, on doit imiter le Seigneur. Amen. On ne doit pas chercher à imiter les hommes. On ne doit pas chercher à imiter les hommes. Si mon frère a péché, il ne doit pas le juger. Il ne doit pas le prendre en même temps, tirer une conclusion et puis le clouer là-bas. Alléluia. Mais l'amour de Dieu demande à ce que de le soutenir en prière. C'est pourquoi le Seigneur va dire, soutenez-vous les uns les autres, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fort en même temps. Alléluia. Donc l'amour de Dieu doit être parfait en nous. En menant ces genres d'action. En se tournant pour le Seigneur dans son œuvre. Dans tout ce que le Seigneur va nous demander. Même dans notre vie privée. Alléluia. Amen. 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 Matthieu 7, verset 1 qui déclare, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Alléluia. On ne doit pas juger. Parce que si on juge, nous aussi, les autres aussi vont nous juger.
Alléluia. Si nous, on se met à juger d'autres, on va dire ceci, ceux-là ils sont comme ça, ceux-là ils sont comme ça, ceux-là ils ne sont pas dans la vérité, ceux-là ils ne sont pas comme ça. Alléluia. Nous aussi on sera jugés. Amen. Même s'il n'est pas dans la vérité. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est aussi ton frère. C'est pas ton ennemi. C'est pas ton adversaire. L'œuvre de Dieu, c'est pas concurrence. Alléluia. Mais on travaille pour un seul Dieu. Amen. Si ton frère n'a pas eu la grâce de comprendre ce que tu comprends, toi au contraire, tu dois l'amener à comprendre ce que le Seigneur t'a permis de comprendre. Alléluia. Voici les œuvres de l'amour. Si ton frère ne sait pas quelque chose et que toi tu sais, tu dois l'amener à connaître ce que tu sais. Amen. Parce que celui qui aime dit la vérité. Amen. C'est en disant la vérité, c'est en cela que tu es en train de manifester l'amour. Mais si tu sais que ce qu'il fait n'est pas bon, et puis toi aussi tu gardes ça, tu dis rien, tu es en train de le détruire, tu ne l'aides pas. Alléluia. Tu ne l'aides pas. Donc l'amour de Dieu nous demande de ne pas juger. Telle personne est faux, telle personne est vraie. L'amour de Dieu ne nous demande pas de faire cela. Mais c'est Dieu seul qui est notre juge. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de prier, intercéder. Alléluia. C'est de prier pour les autres. Parce qu'on n'a pas reçu la même grâce. Alléluia. On n'a pas reçu la même grâce. Si aujourd'hui le Seigneur a permis que tu voies loin, il ne faut pas dire à celui qui voit près qu'il ne vaut rien, il ne connaît rien. Alléluia. Amène-le aussi à voir plus loin comme le Seigneur t'a permis. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est l'amour de Dieu qui doit nous pousser à poser ces gens d'action. Alléluia. Donc le jugement contre nos frères et sœurs, ce n'est pas bienséant devant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ça l'amour. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 44. Matthieu chapitre 5. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit, autrefois on a appris, Amen, qu'on doit aimer seulement nos frères. Alléluia. On doit aimer ceux-là avec qui on est dans la même maison. Ceux-là avec qui on est dans la même église. C'est ce qu'on a appris autrefois. Mais le Seigneur dit, on ne doit plus faire cela, mais on doit aimer au-delà. Amen. Ceux aussi qui sont dehors, on doit aussi les aimer. Alléluia. On doit aussi les aimer. De la même manière, tu vas faire du bien à ta soeur en Christ. Alléluia. De la même manière, tu vas faire du bien à ton frère en Christ. Il faut faire aussi le bien à celui-là qui est au dehors. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole que si nous, on est enfants de Dieu, et puis on salue seulement ceux qu'on connaît, on a fait quoi d'extraordinaire? Alléluia. Les païens aussi font cela. Si nous aussi on aime ceux qui nous aiment, on a fait quoi d'extraordinaire? Les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous en tant qu'enfants de Dieu, de la même manière que l'amour de Dieu n'est pas limité, nous aussi on doit aimer sans limite.
Alléluia. Amen. On doit aimer sans limite. On doit prier, aimer nos ennemis. On me dit quand la Bible parle des ennemis, c'est ton frère. Alléluia. Pas que c'est ton ennemi en tant qu'éternel, mais ton ennemi réel, c'est celui qui est caché derrière. Alléluia. Amen. Ton frère qui te combat toujours, qui est dans la sorcellerie. Alléluia. Qui te persécute, qui te mène la vie dure, qui ne veut même pas que tu avances. Le Seigneur dit, il faut prier pour lui. Alléluia. Amen. Il faut prier pour lui. Lui, il veut que toi tu recules. Lui, il veut que toi tu tombes. Il veut que toi tu sois détruit. Mais parce qu'il est animé d'un autre esprit que toi, tu dois aussi prier pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier pour lui. Amen. Même si il y a des personnes qui ne t'aiment pas dans ton entourage. Parce que actuellement, si quelqu'un ne t'aime pas, c'est qu'il est de l'autre côté. Ta prière le dérange. Ce que tu fais, ça le lève. Tu ne le laisses pas accomplir bien sa tâche. À cause de toi, il est tourmenté dans son monde là-bas. Alléluia. Donc, il va commencer à te haïr. Amen. Il va commencer à te détester. Il va même te provoquer pour t'amener à la colère. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il ne faut pas aussi le haïr, mais il faut l'aimer en priant pour lui. Amen. Amen. Donc on doit prier pour nos ennemis, pour ceux-là même qui nous persécutent, pour ceux-là même qui veulent notre mort, pour ceux-là même qui ne veulent pas que nous prospérons. On doit prier pour eux, parce qu'ils ne sont pas animés d'un esprit, qu'ils ne sont pas animés d'un esprit saint. Alléluia. Ils sont animés d'un esprit impur. Raison pour laquelle ils font ces choses-là. Amen. Donc on doit prier pour eux, pour que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, je disais que les ennemis de l'amour. Donc le diable, voyant que s'il laisse les enfants de Dieu s'aimer comme le Seigneur le demande, il ne pourra pas entrer au milieu du peuple de Dieu. Il ne pourra rien faire. Quand bien même il va venir, toutes les portes lui seront fermées. Alléluia. Raison pour laquelle il va envoyer des esprits. Amen. Pour s'aimer les semences dans les cœurs. Alléluia. C'est en cela qu'on va voir la jalousie. Amen. La jalousie parmi le peuple de Dieu, dans l'église. Amen. La jalousie qui est aussi une forme de sorcellerie. Parce que quand tu es jaloux, tu veux que l'autre tombe. Amen. Quand tu es jaloux, tu vas chercher à faire le mal. Même si tu ne poses pas l'acte, mais dans tes pensées, tu pries que le mal arrive. Alléluia. Amen. Quand il gagne quelque chose, ou bien le Seigneur lui fait grâce d'obtenir quelque chose, tu es dans tous tes états. Amen. Tu vas montrer tes dents, mais en réalité, c'est pas ça. Alléluia. Donc, l'ennemi va introduire dans l'église de Dieu la jalousie. Amen. Il va aussi envoyer encore un autre esprit qui est l'esprit de la division. Alléluia. Comme on peut le dire, diviser pour mieux régner. Alléluia. Pour que l'ennemi puisse régner parmi le peuple de Dieu, il va envoyer ces esprits-là pour combattre l'amour dans le cœur des enfants de Dieu. Et quand ces esprits-là sont là, tu vas voir que les pensées ne sont plus les mêmes. Chacun, celui-là a sa pensée, celui-là a sa manière de voir, celui-là aussi a sa manière de voir. On n'a plus la même manière de voir, on n'a plus la même vision. L'autre va dire non, moi ma vision est plus bonne que pour toi. Alléluia. Ça, ce sont les démons que le diable envoie parmi le peuple de Dieu. Amen. Pour empêcher l'amour parfait. Pour freiner l'amour parfait. Amen. Parce que si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton frère, tu ne vas pas lui vouloir le mal. Tu ne vas pas lui vouloir le mal.
Mais tu vas demander à ce que les choses agréables, parfaites, bien lui arrivent. Alléluia. Donc, la jalousie, la division. Ils envoient dans les églises pour pouvoir contrôler, pour pouvoir, comment on appelle, veiller et espionner, pour pouvoir se manifester dans les églises. Alléluia. Amen. Il va encore envoyer un autre esprit qui est les disputes. Alléluia. Les disputes parmi les enfants de Dieu. Alléluia. La mésentente. Les raisonnements. Alléluia. Tout cela pour combattre l'amour de Dieu dans les cœurs. Pour empêcher que l'amour de Dieu soit parfait dans le cœur des enfants de Dieu. Et quand c'est comme ça, lui il a une petite porte, il peut rentrer, il peut s'aimer la zizanie et puis il s'en va. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, on va aussi combattre contre ces esprits. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Amen. Amen. Il y a aussi un autre esprit qui est l'hypocrisie. Amen. Amen. Tu fais semblant d'être avec ton frère, mais en réalité tu n'es pas avec lui. Amen. C'est en cela que la langue du serpent va se manifester. Amen. Amen. Parce que tu vas dire du bien de l'autre ici, maintenant quand il n'est pas là, tu vas parler mal de lui. Tu vas le dire, tu vas dire il est ceci, il est trop comme ça, il est trop comme ça, il aime faire ceci, il aime faire cela. Alléluia. Pourquoi enlever l'amour dans les cœurs? Quand il y a l'hypocrisie, l'amour de Dieu n'est pas parfait dans les cœurs. Amen. Or le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Alléluia. C'est faire du bien à son prochain. Comme Dieu, on ne peut pas le voir. Amen. Dieu, on ne peut pas le voir. Et puis on va dire, bon, je vais faire du bien à Dieu. Alléluia. Et en tant qu'être humain, nous représentons Dieu sur terre. Alléluia. Donc, raison pour laquelle quand tu fais du bien à une personne, ce n'est pas à la personne que tu as fait du bien, mais c'est au Seigneur. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Il a écrit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Au verset 42, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici ce que le Seigneur dit. Il dit il a eu faim et puis ils n'ont pas donné à manger. Alléluia. Amen. Qui a vu le Seigneur pour dire qu'il a eu faim? Amen. C'est ton frère, c'est ta soeur qui est auprès de toi. Alléluia. C'est Dieu qui est là. Amen. C'est Dieu qui est auprès de toi. Au travers de ton frère, au travers de ta soeur, Dieu est auprès de toi. Alléluia. Donc quand ton frère a faim et que tu lui donnes à manger, ce n'est pas à lui que tu fais ça. Mais au contraire, c'est à Dieu que tu fais ça. Amen. Amen. C'est à Dieu que tu fais ça. Il dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Est-ce que tu as une fois vu le Seigneur pour lui donner à boire? Alléluia. Le Seigneur est venu une fois chez toi pour dire, je vais à boire. Il est spirituel et nous sommes physiques. Alléluia. Donc c'est nous qui sommes physiques, qui représentons son image. Alléluia. C'est nous qui sommes le Seigneur sur la terre. Raison pour laquelle on ne doit pas parler mal de nos frères. Parce qu'en faisant cela, ce n'est pas de lui que tu parles, mais c'est du Seigneur que tu parles. Alléluia.
J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Alléluia. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur dit. Il était malade. Nous, on ne l'a pas visité. Alléluia. Quand on donne des programmes ici, prière à l'hôpital. Amen. Chez toi, peut-être ce sont les hommes qui sont couchés là-bas. Le Seigneur dit c'est lui qui est couché là-bas. Alléluia. Amen. Donc l'amour de Dieu doit nous amener à soutenir, à aider, à prier pour nos frères. Amen. Amen. Il faut prier pour ton frère. Parce qu'en priant, ce n'est pas pour lui que tu pries, mais c'est pour le Seigneur Jésus. Et quand tu vas prier qu'il sera guéri, le Seigneur sera très content. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les ennemis de l'amour. On a encore ici un autre esprit qu'on appelle la calomnie. Alléluia. Amen. 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 La calomnie. Quand cet esprit est au milieu des enfants de Dieu, il n'y a pas l'amour. L'amour parfait n'existe pas. Et il y a aussi un autre, les murmures. Amen. C'est à cause des murmures que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Parce que quand il y a murmure, il n'y a pas l'amour parfait. Et il y a l'amour selon les hommes et il y a l'amour de Dieu. Amen. Si tu aimes en tant que un être humain, ton amour est limité. Alléluia. Ton amour est limité. Mais si tu aimes avec l'amour du Seigneur, elle n'est point limitée. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi il dit ça? L'amour de l'homme qui est limité, tu vas faire du bien à quelqu'un tout de suite, et puis la personne va te faire du mal. Alléluia. Tu vas changer de comportement. Amen. Tu vas changer de comportement ou tu vas commencer à lui rappeler. Moi je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela, je t'ai fait ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Or l'amour de Dieu ne dit pas toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, la calomnie parmi le peuple de Dieu, ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Pour pouvoir disperser, même les mésententes, pour ne pas qu'il y ait une union d'esprit. Là, comme ça, il va bien travailler. Il va envoyer d'autres esprits pour travailler dans l'église. Alléluia. Amen. Pour suer l'église. Quand c'est comme ça, il est assis et puis il est content. Amen. 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 Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir de les dominer. Alléluia. Amen. Et on les refuse au nom de Jésus. Amen. 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 Nous, on va vivre comme le temps des apôtres. Amen. Amen. On va mener cette vie que le Seigneur nous demande de mener. Alléluia. La vie des apôtres, on va aussi mener ça. Où il y avait l'amour parfait. Parce que c'est quand il y a l'amour que la puissance de Dieu se déploie. Alléluia. C'est quand il y a l'amour, c'est là la puissance de Dieu se manifeste. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu ce message. Alléluia. Que le Seigneur a permis que nous partageons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas t'élever et nous allons prier contre ces esprits que l'ennemi envoie dans l'église de Dieu pour pouvoir enlever l'amour parfait, pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu de s'aimer comme le Seigneur demande. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel va nous dire, Ézéchiel 36, verset 25, le Seigneur dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre,
Ce sont ces esprits que l'ennemi envoie contre l'Église. Alléluia. Comme la Bible pouvait le dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme prend parole. Donc tout se passe dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13, que tout arbre que lui n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. En ce soir, nous allons déraciner les sémences qui ne sont pas de Dieu. Amen. Parce que nous n'avons pas accepté un autre Dieu, si ce n'est le Seigneur Jésus. Alors il ne doit pas avoir d'autres semences que la semence du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir, tu me fais connaître les esprits qui attaquent ton église, qui attaquent ton peuple, qui attaquent tes enfants. Éternel, Seigneur Jésus, l'esprit de la jalousie que l'ennemi envoie parmi le peuple, envoie parmi tes enfants. Seigneur Jésus, pour pouvoir régner. Éternel, ta parole déclare que tout arbre que tu n'as pas planté, sera déraciné. Toute semence que tu n'as pas mis dans mon cœur sera déracinée. Seigneur Jésus, que la jalousie au milieu de ton église, au milieu de ton peuple, au milieu de tes serviteurs, au milieu de tes servantes, au milieu de ton assemblée, soit déracinée, 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 au nom puissant de Dieu. Tu vas dire Seigneur Jésus, la sémence des disputes, des divisions, Seigneur Jésus, que le diable envoie parmi ton peuple, parmi tes enfants, Seigneur Jésus, pour les diviser, pour les séparer, pour pouvoir régner. Seigneur Jésus, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Seigneur Jésus, que ces esprits, par ton feu, prennent 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 feu. Au nom de, tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la duplicité, les murmures, Seigneur Jésus, que l'ennemi envoie parmi ton peuple, parmi tes enfants, Seigneur Jésus, pour être divisé. Seigneur Jésus, je déclare ce soir, que cet esprit et ses œuvres soient balayés par le balai de la destruction, soient balayés par le balai de la destruction. Je les balais de ton église, je les balais au milieu de ton peuple, je les balais, 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 au nom de, tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout esprit de calomnie, Seigneur Jésus, tout esprit d'orgueil parmi ton peuple, ce que l'ennemi a envoyé, Seigneur Jésus, ta parole déclare, selon les livres d'Ésaïe, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Nous refusons l'orgueil, nous refusons la calomnie, nous les refusons, nous les refusons, nous les refusons, nous les refusons. Seigneur Jésus, ta parole déclare que si nous avons de la foi, combien de s'élever, nous disons à cette montagne, déplace-toi et jette dans la mer. Seigneur Jésus, j'ordonne à la calomnie, à l'orgueil, de sortir de l'église, de ton église, parmi ton peuple, de sortir, de regagner les abîmes, au nom de, tu vas dire Seigneur Jésus, tous les semences
mon cœur. Seigneur, enlève-le. Enlève-le par ton sang. Enlève-le. 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 Que ton sang inonde mon cœur. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Seigneur, donne-moi ton amour. L'amour parfait. L'amour parfait. L'amour que tu veux. Que ton peuple pratique. Que tes enfants pratiquent. Que tes serviteurs pratiquent. Seigneur, donne-nous cet amour. 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 Ta parole déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Seigneur, nous voulons aimer nos frères, nos soeurs, et nous donner pour eux. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toutes les portes par lesquelles les démons, les esprits, Seigneur, passe pour attaquer ton église, pour attaquer tes serviteurs, pour attaquer tes servantes. Seigneur Jésus, ta parole déclare, quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur Jésus, je ferme sa porte, 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 je ferme sa porte. Au nom de tu vas dire Seigneur Jésus. Les démons qu'ils ont relâchés contre tes serviteurs. Seigneur Jésus, démons des eaux, démons de la sorcellerie, les démons de haut rang qu'ils ont relâchés contre ton église, contre tes serviteurs. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton feu, le feu qui a consumé son homme de mort, descend maintenant, consume-les, 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 consume-les. Que la confusion soit leur partage, que la confusion soit leur partage, que la confusion soit leur partage. Au nom de, au nom puissant de, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier, tu vas imposer ta main sur ton cœur et tu vas parler au Seigneur de tout ton cœur. Parce que le Seigneur veut que son église, lui, soit comme celle des apôtres. Alléluia. Au temps des apôtres. Il veut que son église soit comme au temps des apôtres, où il y avait l'amour parfait. Personne ne portait jugement sur personne. Chacun cherchait à aider, à soutenir son frère. Tu vas parler au Seigneur de tout ton cœur. Tu vas demander au Seigneur la force, la capacité, que lui-même vienne t'aider, afin de manifester cela. Pour que les bébés, ses enfants, soient sauvés. Amen. Prie le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions. Oh. Éternel, nous sommes frères de chair et de sang. Nous ne pouvons aimer comme Seigneur Jésus par notre propre force. Nous ne pouvons aimer par notre propre force, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, tu déclares dans ta parole que si notre cœur nous condamne, toi l'Éternel, tu es plus grand que notre cœur. Tu es plus grand que notre cœur. Seigneur Jésus, nous voulons l'amour véritable. Seigneur, je prie que mon cœur, le cœur de ton peuple, Seigneur Jésus, soit animé de cet amour doux, de cet amour parfait, de cet amour sans hypocrisie, de cet amour excellent, de cet amour, Seigneur Jésus, qui est large, qui est plus haut que les montagnes, qui est plus profond que les eaux. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de cet amour. Accorde-nous cet amour, afin d'aimer, afin de garder tes commandements,
Enfin de soutenir, de chercher les intérêts de nos frères. Enfin, Seigneur Jésus, de chercher tes intérêts pour que ton nom soit glorifié. Père, nous voulons aimer, mais nous n'avons pas de force. Nous voulons aimer, mais la force nous manque. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, la force. Enfin d'aimer. Enfin d'aimer. Enfin d'aimer. Enfin d'aimer. Comme toi tu le veux. Remplis nos cœurs. Remplis le cœur de ton église. Remplis le cœur de ton église. Remplis le cœur de ton église. Seigneur, fais-le pour la gloire de Dieu. Donne-moi le cœur de Jésus. Papa, accorde-nous, Seigneur, ce cœur. Ce cœur rempli d'amour. Ce cœur parfait. Ce cœur qui ne cherche pas son intérêt. Ce cœur, papa, qui est rempli de ton amour inconditionnel. Accorde-nous ton Dieu. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ton amour. Nous voulons avancer. Nous voulons prospérer. Seigneur, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Mais accorde-nous ton amour, Seigneur Jésus. Accorde-nous ton amour, Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance. Renvoie à ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu vivant. Toi qui ne changes pas. Toi qui es descendu pour nous sauver. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Gloire et honneur te soit rendu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie.